Bonjour Zoé, Bonjour. Merci de nous accueillir ici aux soirées enquête. Donc, nous venons de terminer une de vos parties Murder Party, donc dans le monde d'Harry Potter, en tout cas thématisé sur ce monde-là. On a vraiment adoré ce concept, ce qui est totalement inédit pour nous au niveau de la plume de Poudlard. On ne connaissait pas, donc on a eu la chance d'être invité par vous pour essayer de tester et de donner un peu l'information à nos abonnés sur qu'est-ce qu'une Murder Party sur le monde d'Harry Potter. Donc évidemment, on vous donnera toutes les informations sur ça. Comment vous êtes venu l'idée de faire ce genre de soirée? Alors en fait, nous, on est spécialisés depuis 3 ans maintenant dans tout ce qui est création d'animation ludique et imaginaire. Donc on crée depuis 3 ans des scénarios de Murder Party, de jeux grandeur nature et de Cluedo autour des thématiques imaginaires. Donc on a du médiéval fantastique, on a du Sherlock Holmes, et ces derniers temps on commence à réfléchir à une thématique magique parce que l'univers d'Harry Potter nous impacte nous, parce qu'on a grandi avec cet univers, et puis nous impacte aussi nos clients qui nous demandaient mais on aimerait bien jouer du Harry Potter, est-ce que vous pouvez en créer ? Pour des raisons purement administratives et d'ordre en tout ce qui est droit d'auteur, etc. On a donc créé l'université du Cerf Ardent, qui est donc une université française, et on y a développé le monde de la magie d'Harry Potter, mais sans utiliser les mots officiels, comme ça. Nous, on est sécurisé et en même temps, ça permet aux gens de retrouver les mêmes sorts, les mêmes thématiques, avec des choses adaptées à l'univers français, mais voilà, de retrouver différentes enquêtes. On a déjà donc une Murder Party qui se joue généralement dans notre chapelle à Rouen. On privatise une chapelle où les gens peuvent venir faire une murder, où là, en fait, une Murder Party, les gens vont avoir un petit livret avec un personnage et vont être liés entre eux les uns les autres, en même temps qu'ils vont devoir faire des épreuves magiques. Donc c'est un scénario qui est un petit peu plus immersif. Là, ce que vous avez fait, c'est donc un Cluedo. Ah, c'est un Cluedo, c'est pas une Murder Party. Voilà, c'est pas une Murder Party, même s'il y a eu un mort. C'est parce qu'en fait, vous avez différents personnages que vous allez interroger pour savoir qui a commis le crime. Donc en fait, c'est le niveau 1, on va dire, de l'immersion en termes d'animation ludique et imaginaire. Le niveau 2, on va dire que c'est la Murder Party qu'on crée pour que, voilà, il y a un peu plus d'immersion. Là, on joue un rôle, en fait. Là, vous jouez un rôle avec un personnage, avec des caractéristiques, et vous pouvez un petit peu plus vous emparer, en fait, de votre rôle au sein de l'école. Est-ce que lorsque l'on joue un rôle, on a une fiche en disant quelques secrets? Exactement. Généralement, sur votre fiche personnage, vous allez avoir qui vous êtes, quelles sont vos caractéristiques principales. Vous allez avoir des secrets que vous partagez avec d'autres élèves. Excellent. Et puis vous avez des objectifs personnels, alors qui n'est pas forcément lié à votre secret. Ça peut être je dois récupérer tel objet parce que voilà. Généralement, en fait, c'est ce qui va motiver en fait votre jeu en Murder Party. Et puis après, en fait, le champ est libre. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si finalement ce que vous avez dans votre fiche personnage vous intéresse pas trop et que vous, ce qui vous amuse, c'est de résoudre la dimension escape game de la Murder Party, vous pouvez vous concentrer là-dessus. Nous, on drive les gens pour que ça se passe le mieux possible, mais on n'oblige personne et le but, c'est de s'amuser. Comme vous l'avez vu, on est venu avec un groupe plutôt éclectique qui ne sont pas forcément des fanatiques du monde d'Harry Potter et pourtant, ils ont adoré ce système de jeu puisque justement, on ne va pas trop loin dans le monde d'Harry Potter. Il ne faut pas avoir des grandes connaissances. Je veux dire, inutile de savoir quel personnage, dans quelle scène a réalisé tel sortilège. C'est totalement accessible à tout le monde. Exactement. Et c'est là justement où est votre force. Nous, on a adoré. Mais du coup, ce que je me pose comme question, c'est depuis quand vous commencez ce genre de soirée? Enfin, vraiment, celle-là, cette thématique, Cluedo, Harry Potter, vous avez commencé quand? On a écrit notre première thématique l'année dernière. On a lancé en fait pour la rentrée là, de cette année, donc rentrée 2018. Septembre 2018, on a lancé nos premières... Donc c'est tout frais en fait. C'est tout frais en fait, exactement. C'est encore en train de se roder. Là, le Cluedo, on l'a adapté justement pour que des publics encore plus larges puissent être touchés, puisqu'effectivement on a vaguement cette idée de magie, mais en fait nos intrigues ne tournent absolument pas sur des connaissances liées au monde d'Harry Potter à proprement parler. On va apporter des connaissances en jeu en disant mais vous savez que de toute façon dans le monde de la magie ça se passe comme ça. Les gens font ah oui d'accord, mais il n'y a pas il fallait savoir que à la page 394 non, ça ou quelle on n'utilise pas. Créature a tel pouvoir? Pas du tout, on n'utilise pas ce genre de jeu, enfin ce genre de connaissances, et petit à petit en fonction des demandes en fait, parce qu'on crée aussi des choses à la demande. Donc si à un moment donné des privés ou une entreprise nous demande des choses vraiment très pointues, là on crée à partir de ce qu'on nous demande. Donc on adapte en fait en fonction des demandes qu'on a, mais nous on essaie de faire des choses assez généralistes et assez éclectiques pour que tout le monde puisse trouver du plaisir et que personne se sente en difficulté par rapport à des gens qui eux seraient absolument fanatiques, parce que ce qui est très bien aussi, mais voilà, l'idée c'est que tout le monde puisse y trouver son compte et s'amuser et prendre du plaisir et arriver le plus facilement possible à la solution finale. Complètement. Donc, voilà. Alors on va parler un petit peu du cadre. Là on est dans une abbaye qui est donc on peut pas dire des ruines, c'est pas des ruines puisqu'il y a des toits, ça peut être aussi chauffé parce qu'on voit qu'il y a derrière nous, alors je sais pas si on les verra ici, mais il y a des lampes qui nous permettent de ne pas avoir froid, on est à l'abri, le site est merveilleux, c'est vraiment incroyable, un cadre agréable et qui nous plonge tout de suite justement dans cet univers un peu magique, fantastique. Comment vous avez venu l'idée de dire on va faire ça dans une abbaye?
Alors en fait, l'abbaye de Fontaine-Guérard, on travaille déjà avec eux depuis un certain temps puisque nous on participe au médiéval qu'ils organisent généralement début juin. D'accord. Là les premiers 2 juin, ils ont une médiéval qui va s'organiser, donc plus dans cette thématique viking, médiéval, où ils accueillent des compagnies qui sont habituées à faire ce genre de prestations. Et nous on travaille avec eux pour justement leur proposer quelque chose de différent, pour voir aussi l'abbaye d'un point de vue un peu moins historique mais un peu plus imaginaire. Et on travaille souvent avec des partenaires en fait qui ont des sites patrimoniaux à faire découvrir, mais à faire découvrir finalement par un biais qui va attirer un public qui sera différent qu'un public attiré d'habitude par des prestations plutôt historiques, de visites guidées, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire rentrer de l'imaginaire dans les lieux patrimoniaux, pour les faire redécouvrir autrement, et en même temps habiller avec vraiment du cachet nos animations qui du coup prennent tout leur sens dans des lieux comme cela, puisque tout de suite en arrivant, on se sent déjà dans un endroit qui a une âme particulière. Tout à fait, et puis il y a une histoire qui est chargée d'histoire. Exactement. Si on veut demain justement participer à ces soirées enquête, il faut être combien? Il faut être un groupe minimum ou... Alors nous on s'adapte généralement en fonction de nos murder parties. On a des groupes de 10 à 40 personnes, voire 50. Ah oui. Après pour des commandes très spéciales, on peut écrire à la commande en fonction des gens et en fonction des thématiques abordées. Et après en fait on conseille, généralement on demande aux gens vous êtes combien, vous voudriez jouer quoi, et on leur conseille la murder adaptée, puisque comme ça nous ça nous permet de driver, mais en fait nos murders sont adaptables. On les écrit à chaque fois pour qu'on puisse les jouer à 15, 25, 30, 35, etc. ou plus, pour que finalement il y ait une annulation. C'est pas grave, on peut jouer quand même. L'idée, c'est que tout est fourni clé en main, les gens arrivent, posent leurs affaires, on leur donne un costume, un personnage. En fonction, ils mangent, ils boivent et ils passent un moment avec nous. Et du coup, le but, c'est qu'ils aient vraiment pas grand-chose à faire à part prendre du plaisir à jouer avec nous. Vous venez de voir derrière nous là, le gardien, donc il y a l'homme de ménage qui vient de passer le balai. Ce cher Lothar qui est très consciencieux dans son travail, toujours. Si un de nos abonnés ou un groupe souhaite participer à ces soirées enquête, où est-ce qu'il doit aller pour réserver? Alors, on a une page Facebook qui s'appelle Soirée Enquête au pluriel. Vous pouvez nous contacter directement par la page Facebook, on est super réactifs. Sinon, on a un site aussi, soireenquête.com. Et directement. Les soirées ont lieu souvent à Rouen, mais en fait, nous, on se déplace dans toute la France. Donc, en fait, il nous suffit de nous poser la question et généralement, on s'adapte. Ah, génial. Voilà. Ok, super. On a les possibilités de se déplacer. Merci Zoé pour le temps que tu nous as consacré, pour Avec cette magnifique après-midi qu'on a passé en votre compagnie. Vraiment, je vous dis, on a adoré. Super. Et on fera une vidéo rétrospective pour vous donner plus de détails, des photos, notre ressenti de cette soirée, mais de toute façon qui sera positif, on vous le dit d'avance. Et merci encore et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt.